Donc, je vous ai ramené dans un lieu qui est vraiment pour moi un des lieux les plus ouf que j'ai visité au Japon. C'est le truc qui m'a mis une plus grosse claque. J'espère que vous allez apprécier. Et tu sais quoi, non, le pire c'est que tu restes là et moi je vais aller là au milieu. Reste cadré sur ça, voilà, comme ça. Alors bougez pas, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et en fait, je vais vous montrer, quand je vais dire à Alex de se tourner, il va se tourner et vous allez voir où je suis. Vas-y Alex, tourne-toi. Voilà, bienvenue dans la caverne d'Alibaba. Il n'y a pas les 40 voleurs, mais là, il y a combien bah, on espère, il n'y a pas les 40 voleurs. Là c'est un lieu qui est tenu secret, en fait, par Top Rank, qui ne veulent pas dire où c'est, ce qui est normal, hein, tu vois, il y a quand même... Voilà. Par exemple, attends, je vais te faire retourner là, ça va te saouler, je sais, désolé, mais regarde, par exemple, tu prends celle-ci, ok? Viens voir ce que c'est. Regarde juste ici. Donc pour les connaisseurs de JDM et spécialement de la GTR, c'est une M-Spec NUR. Donc c'est la dernière version de la R34 qui est sortie, si je ne me trompe pas. 2002, ouais. On parle d'une auto à 1,5 million. Mais en fait, le truc le plus ouf là-dedans, c'est que, quelle que soit la voiture ici, dès que tu ouvres un capot, tout est impeccable. Mais vraiment, c'est vraiment impeccable. Tu vois, le moteur qui est de la même couleur que la voiture. Mais c'est une spéciale, c'est pour ça. C'était la touche, c'était toutes les M-Spec, il me semble, qui avaient la même couleur de cache-culbut que la carrosserie. Hein. Voilà. Donc voilà, tout est nickel, tout est d'origine. Donc là, en gros, c'est quoi, 500 000 ça? Ouais. 500 000 euros ou dollars? Bah, je pense que c'était pareil à un moment. Mais c'est sûrement... dans les 500 000, voilà. Et donc ici, attends, je vais te filmer un peu. On est sur combien de véhicules en tout? Je sais pas, parce que ça change un peu de temps en temps. Ça change tout le temps. On les bouge un peu parfois. Bah, récemment, on a livré, on a une des M-Spec qui est partie. Ouais. Bah, du coup, ça fait -1. C'était la blanche? Ouais, une blanche qui est partie là, je connais bien aux États-Unis. Vu qu'elles sont légales en fait, les M-Spec NUR sont légales en show or display. Donc c'est une convention spéciale des Américains. Donc c'est que des voitures super rares qu'ils peuvent importer avant 25 ans. Parce qu'aux États-Unis, en fait, pourquoi ces voitures pour l'instant, alors elles appartiennent toutes à quelqu'un en fait? Presque. Maintenant, je pense que maintenant, quasiment ici, c'est que des voitures déjà vendues. Okay. Avant, on avait du stock, mais là, on a rempli. Du coup, là, c'est que des voitures clients. Donc, en fait, si je comprends bien, alors oui, il y a une Civic, il y a 2-3 voitures qui n'ont rien à voir avec la GTR, hein, mais bon, c'est normal, c'est du stock aussi. Mais elles ont été vendues pour l'attente des 25 ans, quoi. Ok. Et en fait, si je comprends bien, donc les Américains achètent. Là, c'est principalement du client américain ici? Ouais. Alors, en fait, ils se disent, ces voitures-là, elles vont monter en prix. Le jour, elles vont être légales. Légales aux États-Unis. En gros, pourquoi ne pas les payer maintenant moins cher? Parce qu'au final, si je vais l'acheter dans 3 ans à 200 000, bah pourquoi est-ce que je ne l'achète pas tout de suite maintenant à 100 000 et je rajoute, je sais pas, 10-15 000 d'entrepôt, par exemple. Ouais. Parce que du coup, ça revient quand même moins cher. Donc là, en fait, ce que vous faites ici, clairement, c'est du storage. Ouais, c'est ça. En attendant que la voiture ait 25 ans. Voilà. Et est-ce que tu penses que les prix vont exploser encore plus quand la R34 aura 25 ans? Parce que moi, alors, moi, je dirais... Juste 2 petites secondes. Juste, en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je suis arrivé au Japon, tu avais une R34, allez, pour 50-60 000 euros, ça fait 10 ans. Tu avais une R34, une basic, hein, vraiment un truc basique. Mais tu avais une R34, tu avais une GTR R34. Moi, j'aime bien cette voiture, mais j'en suis pas fanatique comme les Américains ou certains peuvent l'être. Je respecte totalement parce que c'est une excellente voiture, ça n'y a rien à dire. Mais là, à l'heure actuelle, par exemple, une base grade, comme ils disent, R34 GTR, à l'époque, c'était 50-60 000 euros. Maintenant, on est sur combien minimum, vraiment en prix? Alors, en gros, Japon, tu as des sites de vente un peu de voitures, quoi, où ils regroupent tous les car dealers. Et je crois la moins chère qui est à vendre, je crois qu'elle était à 14 millions de yens. Ce qui fait à peu près 100 000 euros. Ouais, 100 000, 110 000 euros. Et en gros, quand je dis moins cher, ça veut dire que je ne connais pas l'état de la voiture. C'est la moins chère à vendre. C'est tout. Tu sais juste le prix, tu sais que c'est une R34 GTR, elle peut être accidentée, réparée, elle peut être rouillée. Tu sais pas ce qu'il y a. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est la moins chère à vendre. Moi, ma question, c'était est-ce que, donc ça va être l'année prochaine, logiquement, elles auront 25 ans. Ouais, le janvier. Est-ce que tu penses que le prix
va exploser encore pour les États-Unis ou pas? Ça va exploser quelques mois avant, je pense. Parce que du coup, le shipping, ça prend un peu du temps. Genre 2-3 mois avant, le temps du shipping, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, là, les prix sont tellement hauts qu'en fait, il y a très peu de gens. Enfin, tous les gens qui peuvent payer cash, ils ont déjà payé cash, en fait, la voiture. D'accord. Là, il te reste des gens qui leur manquent un tout petit peu d'argent pour l'avoir. Et du coup, quand la voiture sera légale, ça va être beaucoup plus simple pour eux d'avoir des car loans. Parce que la voiture, en fait, ça va être tous les car dealers américains qui vont acheter la voiture, ils vont la ramener. Et une fois que la voiture est sur place, c'est plus simple d'avoir un car loan sur une voiture qui est sur place qu'avoir un car loan sur une voiture qui n'est pas aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles un car loan pour traduire en... Un financement. Okay, un financement, ouais. Un crédit. Ouais, Un crédit auto. Et en fait, le crédit auto, normalement, le pourcentage d'intérêt, il est plus bas qu'un personal loan. Genre, je veux de l'argent, sans dire la raison. Ça coûte genre au-dessus de 10%. Alors que sur les car loans, en fait, c'est beaucoup plus bas. Ok, et là donc, avant l'inflation. Mais... Là, d'ici l'année prochaine, tout ça, ça va rentrer aux États-Unis? Pas tout. Mais la plupart. Ça dépend de l'année, en fait. Ça dépend de l'année. On va les faire dans l'ordre, hein, bien sûr. Mais j'ai quand même vachement de clients qui ont acheté des janvier 99. Donc là, on est en train déjà de réfléchir comment est-ce qu'on va tout shipper, et etc. Là, quoi. Par exemple, c'est laquelle la plus ouf qui est dans le hangar pour le moment là? Je sais pas, moi j'aime bien celle-là. Là. Vas-y, montre la Midnight Purple. Midnight Purple 3, ça c'est mon client qui l'a. Et en fait là, il est en plaque, il est en rental plate, c'est-à-dire qu'il est en plaque de location. En fait, il loue sa propre voiture. Il loue sa propre voiture. En fait, il a la voiture en storage et donc on a un service où il peut du coup la louer. Voilà. Et du coup, la dernière fois à l'autosalon, il a roulé la voiture. Quand il vient au Japon, en fait, il utilise. Voilà. Il est ouvert le capot? Non, peut-être. En fait, la voiture, elle est full stock. C'est full stock. C'est vrai qu'elle est bien haute. Mais moi, une GTR stock, c'est hyper dur d'en voir. Enfin, on en voit rouler un peu dans Tokyo quand même des GTR, tu vois. Mais regarde, ça c'est full stock. Full stock. Boîte à air d'origine, cache-culbut d'origine, tout est d'origine, full stock. Et c'est comme ça de toute façon qu'elles prennent le plus de valeur. Hein. Bah oui, et ça tu peux voir le code. En fait, c'est les gens qui se demandent comment savoir si la voiture a été repeinte dans une autre couleur. En fait, il suffit de regarder la plaque du VIN. La plaque du VIN. Et en fait, tu as le couleur. T'as le code couleur. Tu as le code couleur qui est écrit, donc LX0. Ouais. C'est Midnight Purple 3. Donc voilà, pour tous les gens qui aimaient cette couleur à l'époque dans Gran Turismo, vous l'avez en vrai direct. Donc c'est bleu, vous voyez ici, là, sur l'avant, c'est plutôt bleu. Et puis ça vire au violet doré vers l'arrière. C'est une belle couleur, mais c'est pas ma préférée, moi, sur la GTR. Moi, je trouve que la plus belle couleur sur la R34, c'est la Bayside. Le bleu Bayside. Tu en as une ici, je pense. Voilà. Il y en avait une dehors. Ouais, celle-ci, ouais. En gros, la Bayside, c'est pas la plus rare. Franchement, mais c'est la plus demandée. Il y en a pas mal, mais c'est la plus demandée. Ouais, parce qu'elle fait. C'est la couleur de la GTR. En production, ça doit bien être la 3e ou 4e en nombre produite. Donc c'est vraiment pas rare du tout. Il me semble que la plus rare, c'est la jaune, je crois. Non, la plus rare, c'est un blanc. Il y a un blanc, il y en a une. Ça, c'est une Skyline R34 GTT. Alors déjà, quand il y a le S comme ça, il me semble que la GTR n'a pas le S ici, comme ça. Ouais, c'est Skyline. Et il n'y a pas le GTR au milieu, et puis même elle fait plus fine. En fait, tu as le capot qui est tombant là. Ouais, alors que la GTR, il continue. Ouais. Voilà. Et le moteur, on va leur montrer le moteur quand même, parce que c'est important. Tu as la grosse pipe d'admission qui vient sur le dessus du moteur. Voilà, tu vois la pipe d'admission qui est là, elle vient sur le dessus du moteur. Et c'est un 2,5 litres DETT, c'est pas un 2 litres 6. Ah, c'est un DET, pardon. C'est single turbo. Ok, d'accord. Et 2 litres 6 DETT. 2 litres 5. Non, mais sur la GTR. C'est DETT sur la GTR et DET sur la GTT. Donc voilà, donc là c'est un single turbo et en fait comment tu les reconnais, le moteur est totalement différent. Tu as tout le collecteur d'admission qui passe au-dessus du moteur. Voilà, et bon, après ça fait 300 chevaux d'origine quand même ça. Hein. Je crois, il me semble que c'est ça. Hein. Un peu moins, 280. 280, ouais. Ça marche déjà bien d'origine ça, hein. Et puis ça se prépare très facilement. Il fut une époque où elles étaient pas chères, où tout le monde en achetait au Japon. Pour les transformer en look seulement esthétique GTR comme on va voir juste là, regardez. Surtout, c'est sa propulsion contre le... Ah oui, et c'est une propulsion, c'est pas une transmission intégrale, c'est une propulsion la GTT. Alors que la GTR est une transmission intégrale. Et là, vous avez donc une GTT. Si je te dis pas que c'est une GTT, tu me dis que c'est une GTR, on est d'accord hein. En fait, celle-là, en plus, tu as un white body dessus. Ouais, elle est un peu tuning. Tu as un white body, ouais. Tu as les ailes élargies. Attends, je vais leur montrer le white body qui est là. Hop, et en fait, ça se voit parce que d'ici,
ici ça. Ouais, exact. Ça gappe un peu, là. Ça sort alors que le galbe il continue de sortir alors que le feu il rentre. Ouais. Mais de toute façon, celle-là, elle a été repeinte en Millennium Jade. Ok. Et on l'a vendue le jour même. En fait, on l'a postée et puis elle est vendue. Non, mais ça m'étonne pas. Et il y a un autre truc aussi. Comment tu peux voir une GTT et une GTR? Elle n'a pas l'ordinateur de bord, la GTT. Elle a les 3 manos. Et en fait, alors là, après, il a peut-être boosté le moteur, enfin, il a peut-être préparé. Il y a des gens qui changent le collecteur d'admission parce qu'ils ne le trouvent pas joli. Mais là, il ne l'a pas changé. Et là, on est encore sur un 2,5 litres. Et Voilà. en plus, le truc qui est bien, comme je disais avant, c'est qu'il est parti sur une base noire. Du coup, tu as l'intérieur B-moteur qui est noir. Et du coup, ça dénote pas. Parce que imagine si tu commences sur une voiture blanche, ça fait bizarre quand tu ouvres. Quand tu as 2 couleurs, ouais. Parce que alors, les GTR sont noires toutes. Non. En fait, la Bayside Blue et la noire. La Bayside Blue. Si tu prends une Silver, ben c'est Silver. C'est gris à l'intérieur, ok. Mais les Bayside Blue, donc le bleu comme celle-ci, l'intérieur de la carrosserie est noir, ok. Et vas-y, attends, j'avais vu un moteur de ouf la dernière fois que j'étais venu là-bas. Ah, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui pensaient que leur voiture était repeinte. Parce que la B-moteur était noire. Non, c'est stock. Et ça, alors ça, c'est une GTR? Non, c'est une GTT. T'es sûr? Ah ouais, c'est une GTT. Voilà. Elle est repeinte aussi. Et tu vois en fait la différence. Tu vois le collecteur d'admission qui est vraiment celui de la GTT. Hein, parce que celui de la GTR est beaucoup plus gros et tout. Par contre, il a viré les plastiques et tout, donc ce qui te permet de voir le cache-culbut. Ouais. Mais ouais, et ça donc ça prend en prix. Le fait que la GTR soit devenue trop chère, beaucoup de gens se rabattent sur la GTT et les prix montent. Bah là, minimum 5 millions, je pense. 5 millions, donc ouais, 40 000 euros quoi, minimum. Minimum. Sans look quoi. En fait, le truc, c'est que pourquoi j'aime cet endroit, c'est que ici, la dernière fois que j'ai ouvert moi je suis un passionné de mécanique, tu vois, j'adore la mécanique. Et il y a des moteurs qui sont vraiment rares, enfin, qui ont été préparés par des ateliers, mais alors ça c'est une GTT ou une GTR? Moi je dis GTT. Ah non, GTR. Donc GTR, donc celle-là elle est body kittée, on est d'accord hein. C'est une New York Sport. C'est une New York Sport, et comme je vous disais, c'est vraiment des moteurs, tu vois, voilà, hein, je te mens pas, c'est des trucs vraiment rares. Ce qui est bien en fait sur les GTR, par rapport aux autres voitures, c'est que les propriétaires, en fait, ils n'ont pas mis des aftermarket pas chers, ils te mettent du Nismo, du HKS, ils mettent des vrais trucs. Là c'est très énervé. Collecteur d'admission Nismo. Donc là, c'est vraiment, voilà, donc Omori Factory, c'est là où les Nismo sont faites. Hein. C'est écrit juste là. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Engine New York Sport. Et New York Sport. C'est écrit juste ici. New York Sport. Donc c'était une édition spéciale de Nismo, ça. Ouais, après ils ont C'est Nismo changé. qui faisait une édition spéciale. Ok, d'accord. Et là donc tu as encore une plaque ici. Hein. Donc c'est une vraie, hein. C'est pas du falche. C'est une M-Spec New York déjà de base. Hein. Ouais. Déjà, oui, à la base, c'est une M-Spec New York. Donc on est déjà sur une voiture à 400, 500 000 euros de base. Et après ça, je crois que c'est que pour les M-Spec New York, tu pouvais avoir celui-là seulement. C'est-à-dire que si tu avais une base grade, ils ne te donnent pas ce moteur. Oui, donc en fait, si tu avais une M-Spec New York, tu avais le droit de payer plus. Tu avais le droit d'avoir une New York Sport. Ouais, tu avais le droit de payer plus pour avoir ça. Sinon, non, c'est un truc de ouf hein, quand même. Oh, putain, non, ça c'est magnifique. Vraiment, ça m'avait choqué. Ouais, quand j'avais sorti HKS. Ah, elles sont folles, ouais. HKS qui font du très très lourd. Et vas-y, viens, on ouvre celle-ci maintenant. Bon, on fermera après, t'emmerdes pas. Donc celle-là, moi je peux te dire... Attends, juste une question. Avant que tu ouvres le capot de celle-ci, voilà, fais une petite séance de muscu, pousse la fonte là comme ça. Et là, donc on est sur un RB26 quasi stock. Ah non, non, c'est... J'avais pas vu. S1. S1. Omori Factory encore, de chez Nismo. Donc, ça c'est V-Spec. C'est une V-Spec 2. Spec 1. V-Spec 2 New York. En fait, tu le dis au capot, parce qu'en fait, le capot, il est différent. Okay. C'est un capot carbone, si tu regardes. Ah ouais, bah là, on le voit bien, le carbone. Putain. Alors que le M-Spec, c'est un capot normal. C'est un capot normal C'est un capot GTR. Alors que ça, c'est un capot carbone avec ici une admission, là. Mais S1, tu sais que je savais même pas que ça existait, moi, à la base. Ah ouais Bah, maintenant, ils ont... tu as refait ma culture de la Skyline. Le R4. Le moteur, je crois qu'il coûte genre 5 millions de yens.
À 40 000 € le moteur. Juste le moteur. Ok. Et Nismo. alors, pour petite question de culture générale, le moteur de GTR le plus cher, il me semble, c'est celui de la 400R maintenant. C'est le moteur. Bah, je crois qu'ils ne la produisent pas, donc de base, il Non, mais faut la retirer d'un non, vrai. mais je veux dire, c'est celui qui a le plus de valeur maintenant. Ah, en fait. bah, Ouais. sûrement, oui. Et c'est une dinguerie à ce qui paraît. Voilà. Je suis pas un professionnel des GTR. C'est mais 2.8 déjà de base. Ouais. De base, 2.8. sur la 400R. Ouais. Tu en as déjà vendu une ici ou non? Non, nous on n'en a pas vendu, mais Top Rank en a vendu une aux États-Unis. Ok, Ils d'accord. en avaient une là-bas et ils Et l'ont vendue. elle est partie à combien? C'est pas indiscret? On va pas dire le prix. Ah, une fourchette, un râteau même si tu veux. Ben, Une pelle. Récemment, Une cuillère. récemment, il y a des voitures qui partent au-dessus d'1 million. Ok, d'accord. C'est bon, Et, t'as pas besoin d'en voilà. dire plus. Et je crois qu'en Angleterre, ils essaient d'en vendre une à 2 millions là-bas. C'est incroyable quand même que toutes ces voitures aient pris de l'argent, de la valeur comme ça. La 400R, elle était quand même chère à la base. Oui, mais en fait, tu vois, ce qui est ouf, c'est que la Skyline R33, d'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si vous êtes d'accord avec ça ou pas, c'est un peu la moins aimée de toutes les Skyline, entre guillemets, malgré que ce soit une excellente voiture, mais on va dire que c'est la moins populaire, mais c'est celle qui a eu les versions les plus ouf. Ah, bah Il y a une ouais. version LM aussi, Bah, ouais, en fait, que LM, je suis censé filmer. LM, c'est la couleur en fait, surtout. Non, il y a une vraie version LM avec La un kit LM. large, la vraie mais LM. celle-là, il n'y en a qu'une. Il y en a plus d'une, mec. Il n'y en a qu'une vraie LM. Je sais où elle est, ouais. Ouais, chez Nissan. Non, il y en a une, il n'y en a pas qu'une seule vraie LM, je te promets. Hein Tu verras sur la chaîne bientôt. Vas-y, montre. Je dis rien. Voilà, et donc, bah voilà, le parterre de GTR. Et ce qui est marrant, c'est que c'est là, ça dort dans la caillasse, dans le sable. Ok, donc là, on a un pare-choc, peut-être aftermarket. Non, c'est un truc Nissan. C'est une option. C'est une option Ok, Nissan, c'était au sûrement. catalogue d'options Nissan. Et là, on a un Zitune. Ouais, ça c'est un Donc il a bumper le Zitune. le nez qui se prolonge. Bah, sur en la fait, route. c'est plus carré, on va dire. Toi, c'est plus les sharp. formes sont plus brutes. Ok, d'accord. Pour moi, je la reconnais comme ça. Les Ok. Zitune, c'est quand t'as la Et là, t'as par l'admission exemple, sur le attends, côté. moi j'aime bien avoir des surprises. Bon, rien. Ouais, il y a quand même, si, ouais, il y a le truc Nismo, mais c'est tout. Mais Ouais. c'est là, ça dort. Et donc, comme tu disais, elles sont grises à l'intérieur. Là, voilà, t'as vu, C'est unicolore. On a une TGA 260 RS. Ok, Donc en gros, Otec. c'est. Ouais, c'est ça, c'est 260 RS. C'est la. Bah, vas-y, explique-leur. Explique-leur ce que c'est que la Stegia, parce que c'est comment on appelle un wagon, on appelle ça. c'est le break, c'est un break. Ouais, c'est le Donc, en break fait, de tous chez ceux- Nissan. Tous ceux qui ont joué, bah attends, tiens, vas-y, tiens le godet 2 secondes. Pour tous ceux qui ont joué à Gran Turismo, sachez que on pouvait prendre cette auto dans Gran Turismo. Donc, on dirait un break de papa, ça s'appelle le Nissan Stagia. On dirait un break de papa. N'hésite pas à rester appuyé, ouais, Ouais. voilà, comme ça. On dit, c'est plus facile en fait. On dirait un break de papa, sauf que, viens, je vais te montrer. Donc déjà, c'est une transmission intégrale. Et surtout, le truc qui est ouf sur cette caisse, c'est que tu te dis, regarde, l'avant, ça paye pas de mine. Bon, c'est un joli break. Tu te dis que c'est un truc pour partir en vacances et tout ça, sauf que quand tu ouvres le capot, moteur de GTR. Voilà, RB26 de GTR. Donc c'est exactement le même moteur qu'une GTR. Hein. C'est le moteur de la GTR. Et il est là-dedans. Et c'est la version Otec, celle-ci ou pas? Ouais, c'est ça. C'est- Bah, en fait, il n'y a que il y a que les il y a Otec, que hein. les Otec qui ont la Le RB26. GTR. Ok, d'accord. Et en plus, celle-là, c'est celle de Throttle, Ok. Mickey. Qui est YouTuber. YouTube américain. Ok, bah si tu regardes la vidéo, on va aller faire des ruptures après. Non, je rigole. Fais un like. Fais un like. Mais un like où je fais des ruptures toute la nuit avec l'auto sinon. Voilà, et lui, il disait en fait qu'il aimait bien celle-là parce qu'elle est stock. Parce que Bah oui. généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils qu'ils te mettent changent ils mettent GTR. une phase avant de GTR, ce qui est dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ça, il faut la laisser d'origine. Quand tu as joué à Gran Turismo, tu te dois, si tu as les moyens, bien sûr, mais tu te dois d'avoir un Stagia d'origine, quoi. C'est complètement ouf. Tu conduis ça. Je sais pas, tu as un mec en Porsche ou n'importe quoi à côté, tu lui mets la pilule, mais bon, maintenant, on peut plus mettre de pilule, hein, mais bon, c'est quand même insane. Voilà. Voilà, mon Et en petit plus, Alex. c'est vraiment très pratique parce que le coffre, il est énorme. Ah ouais, il est balèze. Mais ça c'est un truc, honnêtement, c'est un truc. Si je devais avoir une liste, enfin j'en ai une, un jour peut-être que je vous en parlerai en vidéo, si je devais avoir une liste de voitures, c'est ça? Throttle. Throttle. Il est joli son stickers. Ouais. Donc, Puis, hop, t'es sur voilà, ce- donc là c'est écrit ici, Otec version 260 RS. Donc c'est seulement les Otec versions qui ont le moteur de la GTR, mais c'est un truc stock, hein, c'est pas du tout un truc tuning ou quoi que ce soit. Ouais, en fait, c'est pas vraiment. En fait, comment dire, c'est C'est quand même- pas Nissan stock. En fait, T'en es pas loin. Hein.
Mais en fait, c'est Otech, c'était une boîte. Il bossait avec Nissan à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est une boîte à part, qui était à part. Ouais, c'était un Et en fait, il rachetait des Stégea. Ouais. Et il est changé d'usine, ça à 0 km/h. 0 km. En fait, il prenait la voiture neuve et il faisait le swap. Donc normalement, que tu regardes, sur les premières séries, tu as encore dans le cluster, là, le truc. Dans le compteur, ouais. Dans le compteur, tu as encore le truc automatique. Ok. Parce que c'est le manuel. Qu'ils existaient que en automatique à la base. Voilà, c'est ça, c'est que celles-là qui sont ouf, ça. Et donc, 5 vitesses logiquement, il y a un sticker à côté non, du c'est pas pommeau. le sticker, c'est le truc. Non, je sais, mais il n'y a pas un. Parce qu'au Japon, j'ai entendu dire que quand tu changeais d'une boîte automatique à une boîte manuelle. Ah oui, non, tu es obligé de mettre un le petit pattern. sticker, ouais. Tu es obligé d'avoir le pattern pour le Shaken. Ok, donc tu as un petit sticker à côté du pommeau de vitesse qui t'indique un 2, 3, 4, 5 ou un 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ok, ça c'est ouf ça. Mais sinon, sur le cluster, tu avais le truc automatique dessus. Et en fait, quand tu regardes le cushion plate, donc c'est le truc qui te donne le VIN, etc., il te marque encore que c'est un RB25 DET. Ah, c'est ouf ça. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, c'était stock, une RB25 DET automatique, et qui prenait et qui l'a changé direct. Qui changeait directement. Mais moi, en fait, je trouve que cette bagnole, il y a un charme. Le fait que ce soit. Moi, j'adore les breaks déjà. Mais le fait que ce soit un break et qu'en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une GTR camouflée. C'est ouf, mec. Ouais, ça, c'est sleeper. J'adore, moi, le délire sleeper. Bah, surtout que, généralement, il y en a énormément en mode automatique. T'as en Atmo. Donc, c'est vraiment les trucs qui ne roulent pas très vite. Mais voilà, automatique, c'est 4 vitesses en plus, je crois, et 4 ou 5. Et en plus, Atmo, bon, toujours du RB25. Mais ça poussait pas énormément. Et après, tu as celle-là qui a tout pareil de l'extérieur. C'est du lourd. Moi, je crois qu'on a fait le tour, mon petit Alex. Ouais. C'est sûrement l'une des plus grosses réunions de 34 GTR. De 34 GTR, ouais, c'est ouf. Hein. On est d'accord, il y en a de partout. Voilà. Bah, écoutez, les petits potes, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de vous filmer une dinguerie pareille. Je pense que c'est quand même, voilà, tu vois pas ça en France, quoi. Enfin, autant de GTR comme ça, non. Moi, j'ai jamais vu ça. Bah, nulle part. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de me follow sur Insta, ça s'affiche juste en bas. Je vous mets les réseaux du Mister aussi, Top Rank. Merci beaucoup à Top Rank. Top Rank bientôt en France, on en parlera plus tard. Ouais. Bon, on en parlera plus tard, voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un message à Mister Alex sur Top Rank. Je vais vous mettre tous les liens, vous inquiétez pas, tout sera affiché à l'écran et dans la description. Je fais des bisous, la santé sur vous et puis bah tchuss quoi. Tchuss Alex. Ciao. Et il ruined the shot. Oh le bâtard.